Officier Smoke au général Thorne. Ici le général Thorne. Qu'est-ce qui se passe? Où est le capitaine Turnham? Le capitaine Turnham est mort au combat, monsieur, à bord de l'USS Premier Gogol. Bon sang, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est long à expliquer, monsieur. Et pourquoi est-ce que vous tenez une chicha dans votre main droite, officier Smoke? Ça aussi, c'est long à expliquer. Mais pas du tout, vous l'avez pris dès que vous êtes revenu. Solo, fermez-la. Quoi qu'il en soit, sachez que le capitaine Course est coincé à bord de l'USS Premier Gogol. Le capitaine Course? Je vais vous expliquer tout ça très bientôt, mais avant je dois vous demander quelque chose, général. Allez-y. L'autorisation de faire exploser l'USS Premier Gogol. Je vous demande pardon. Écoutez, je sais... Non, officier Smoke, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de l'importance de ce qui se trouve à bord de l'USS Premier Gogol. Vous devez nous ramener la cargaison du vaisseau, quoi qu'il en coûte. Général, je ne vous proposerai pas cette solution si j'avais le choix. Dans ce cas, vous allez devoir être très convaincant. Je vais vous expliquer tout ce qu'il s'est passé à bord. Scotty, Capitaine, surveillez le déplacement de Cox à travers le Premier Gogol. Je veux que vous le rameniez dès que ce sera possible. je le suis, mais il y a trop de présence en ce moment pour que je puisse le différencier totalement. Restez attentif à votre scanner. Oui, capitaine. Le voilà. Déposez-le. Il devrait se réveiller d'ici peu. Disposez maintenant. Je vais rester avec lui, comme vous voudrez. Je t'ai attendu longtemps, Jam. J'ai patienté, errant dans l'espace. Je t'ai attendu toute ma vie. Depuis mon enfance, je protège les miens. Nous avons erré de planète en planète, toutes plus hostiles les unes que les autres. J'ai dû affronter des monstres dont tu n'as pas idée, des tempêtes que tu ne peux pas imaginer. J'ai cherché sans relâche un moyen de pouvoir enfin libérer mon peuple de sa souffrance. Et je l'ai trouvé ici, à bord de ce vaisseau. L'objet de ma liberté, de la liberté des miens, et de votre destruction. J'ai trouvé la destinée, j'ai trouvé le futur à bord de ce vaisseau humain. Mais plus que le futur, plus que la survie de mon espèce, je t'ai trouvé toi. Je ne vous connais pas. Oh, que si nous nous connaissons, capitaine. Enlève-toi et dis-le-moi dans les yeux. Je ne vous connais pas. Tu tiens à peine sur tes jambes, Quarks, regarde-toi. Tu es faible. Qui êtes-vous? Qui je suis? Ton cauchemar. Ton némésis. Ta peur. Je suis Clarius, le roi maudit. Bonjour le titre showbiz. Tu devrais rester assis. Tu as l'air épuisé. Je rêve de te voir depuis des années. Je rêve de ta mort. Et enfin, je vais l'obtenir. Mais rassure-toi, je ne me contenterai pas que de toi. Je compte bien m'occuper de la Star Trek Agency ainsi que de ta planète natale. Désolé, mais je suis né à bord d'un vaisseau. Tu vois très bien de quoi je veux parler. J'espère pour toi que tu as fait tes adieux à la Terre. Non. Et compte pas sur moi pour te laisser faire. Oh, mais j'espère bien que tu te débattras. Cela rendra les choses amusantes. Encore plus qu'elles ne le sont déjà. Le réacteur principal? Oui, il s'agit bien du réacteur principal du Premier Gogol. Et il est en pleine mise en marche, comme tu peux le voir. Il ne reste plus qu'à calibrer notre destination finale pour que nous répondions à la souffrance sur la Terre. Très bien, Clarius. Qu'est-ce que tu veux de moi? De toi, rien. Je veux juste te montrer. Mais pourquoi? On ne se connaît pas! Ça ne sert à rien de mentir ici, Cox. Au final, tu ne fais que retarder la mort des tiens. D'ailleurs, comment as-tu trouvé notre petit parasite? Espèce d'enfoiré! Il est plutôt efficace, je trouve. Nous avons mis beaucoup de temps pour le créer, à partir de l'ADN de nombreuses créatures de la galaxie. Un parfait petit monstre. Tu me crois pas si bien dire. Le seul monstre que je vois pour le moment, c'est toi. Venant de la part d'un assassin, je trouve ça ironique. Quoi? Comment peux-tu avoir... À moins que... À moins que quoi? C'est cela. Impensable. Et tellement évident. De quoi tu parles? Tu le sauras bien assez tôt. Je pense pas, non. Tu devrais te tenir au courant, ce vaisseau va pas faire long feu. Tu penses réellement que tes soufflés vont faire exploser ce vaisseau alors que tu es encore à l'intérieur? Tu penses que ton général te laissera détruire un vaisseau amiral? Pourquoi pas? On n'a toujours aucune idée de ce qui est à bord. Et je suis capitaine depuis moins d'un jour. Y a aucune raison qu'il m'accorde de l'importance. Nous sommes tous deux des leaders. Tu les as sauvés. Ton
ton équipage croit en toi, te considère comme un héros. Je n'ai rien à voir avec un héros. Non, c'est vrai. Tu es un assassin, un tueur, un briseur de vie. Tu es un monstre, Courx. Alors dans ce cas, il y a de la place que pour un seul de nous deux ici. Dis cheese. Quoi? Ciao Glarius. Merde mon blaster. C'est ça que tu cherches. Oh oh. Inutile de te cacher, Courx. On ne peut pas fuir la destinée. Comment il se la pète lui? Battons-nous comme de vrais guerriers. Allez, viens, Courx. Affronte-moi. Très bien Glarius. Finissons-en. Je suis le seul de l'évolution, Courx. Ma peau est faite de métal et ma force égale celle de 10 hommes. Comment peux-tu penser une seule seconde avoir la moindre chance contre moi? Parce que... Je ne t'entends plus, capitaine. Essaye de parler correctement. J'ai ton flingue, connard. Bien, Courx. Pas mal. Dommage pour toi qu'il n'y ait réellement plus aucune arme à portée de main pour te défendre. Tu es déjà mort. Je suis fait de métal, petit. Je pèse plus de 300 kilos. Je doute que tu puisses me déplacer. J'ai aucune chance. C'est maintenant que tu te rends compte. Regarde-moi. Je suis le nouveau maître de cet univers. Je vais détruire et créer tel un dieu. Non. Quoi? Dieu ne détruise pas. Ils ne font que créer. Tu te jettes encore sur ce blaster, alors que tu sais parfaitement qu'il n'a aucun effet sur moi. Et qui a dit que je voulais tirer sur toi? Quoi? Course à Scouty, maintenant! Reçu. Sortez de la salle, capitaine. Je vais avoir besoin de 15 secondes pour vous téléporter. Tu crois que c'est la fin? Je vais détruire la tienne, les faire souffrir et les réduire à l'esclavage. Séparez-vous de lui ou je vais l'embarquer avec vous. Et tu vas crever ici. Je vais détruire la PME, la Terre et la Star Trek Agency. Je vais t'arracher la tête, Courx, et la boucle sera finie. Quoi tu parles? Encore une chose que tu ignoreras. Je survivrai pour te détruire. Non, Courx, tu vas mourir. Les extraterrestres en premier. Smoke, j'ai jamais été aussi heureux de vous voir. Allez, relevez-vous, capitaine, nous devons y aller. Ouais, en route pour la PME. Nous nous reverrons, Courx. Ce n'est que le début de ton cauchemar. Capitaine! Venez, capitaine Courx. Ah, merci, Vodka. Moi, c'est Vaskov. Vite, la passade principale. Sous l'eau, vous me recevez? Oui, c'est moi. On enclenche la vitesse supérieure, vite. Eh ben d'accord. C'est parti! Venez, on vous pose dans l'infirmerie. Merci. Capitaine? Capitaine? Il vient de s'évanouir. Je pense qu'il peut se le permettre. Posez-le sur cette table. Je vais lui faire une petite piqûre de remise en forme. Ah! Qu'est-ce que... Où je... Re-bienvenue, capitaine. Capitaine Courx, je n'ai pas douté de vous un seul instant. Bonjour, capitaine. Vous êtes tous là? Bon travail, capitaine. Regardez par le hublot. L'USS Premier Gogol explose. Enfin. Vous avez réussi, capitaine. C'est fini. J'espère que oui. Le général Thorne est en communication sur la passerelle principale. Il veut parler avec le capitaine Courx. Dans ce cas, allons-y. Capitaine Courx, Je sais, général, je vous dois quelques explications. j'ai déjà eu le détail de vos péripéties. En réalité, je suis impressionné. C'est vrai, pour quelqu'un qui fait partie de la STA depuis même pas une semaine, vous avez le sens du devoir d'un capitaine expérimenté. Je comprends pourquoi Turnham a eu confiance en vous. Sérieux? Merci, général. La mission Premier Gogol est finalement un mystère pour tout le monde. Nous ne savons pas qui étaient nos agresseurs, ni ce qu'ils voulaient. Il se nomme Glarius. Et bien que ça paraisse étrange, sa motivation a l'air d'être la vengeance. La vengeance? Je vous envoie toutes les données que j'ai. J'ai réussi à le prendre en photo via mon bracelet de communication. C'est un être qui fera tout pour détruire la STA, la Terre, et moi. Vous? Oui, j'ignore. Il m'a appelé assassin à plusieurs reprises. Comment est-ce possible? Il a dit que nous le saurions bien assez tôt. Je vois. S'il a réussi à apprendre ce qu'il y avait à bord de l'USS Premier Gogol, il pourrait bien arriver à ses fins. Général, qu'est-ce qu'il y avait à bord de l'USS Premier Gogol? Nous n'en sommes pas sûrs, mais c'était une technologie de grande puissance.
Nous devions la ramener sur Mars dans la station Z pour effectuer des essais dessus. Quel genre de technologie? Qu'est-ce que c'est? Capitaine, une énorme masse de matière vient d'apparaître très proche de nous. Quoi? Non, Capitaine. attendez. Capitaine? Trou noir! Mettez les gaz, pleine puissance sur les réacteurs principaux et auxiliaires, tout dans la même direction, il faut qu'on se tire de cette zone! Ça suffit pas, on se fait aspirer. Libérez les bombes à protons pour nous. Non, ça ne va pas nous propulser, mais nous désintégrer! Qu'est-ce qu'il se passe? Capitaine, qu'est-ce qu'il se passe? Général, on a perdu le contact. Comment ça, on a perdu le contact? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Un trou noir. Il vient d'apparaître juste à côté de la PME. Un trou noir? C'est impossible, les trous noirs n'apparaissent pas comme ça, il faut des années avant leur création. Je ne comprends pas. La PME vient de se faire engloutir. On les a perdus, Général. Cherchez un moyen de les retrouver. Regardez la photo que Kurtz nous a envoyée. Alors voilà le visage de notre ennemi. Glarius. Ça a marché, maître. Bien sûr que ça a marché. La PME n'est plus un obstacle. Nous avons maintenant le champ libre pour nous occuper de la Terre et de la STA. Nous ne reverrons pas Kurtz de sitôt. Que fait-on à partir de maintenant? Rassemble les nôtres. Nous commençons le massacre du système solaire. Une fois de plus, nous observons les éléments. Ceci ne change pas. Nous restons impassibles. Nous n'avons pas à interagir. Ce n'est pas notre rôle. Et pourtant, nous avons vu passer ces événements par tous les temps. Elle a raison. Le passé, le futur et le présent ne nous sont plus inconnus. Mais ils divergent à chaque choix fait. Dans ce cas, pourquoi ne pas agir? Ce n'est pas de notre ressort. Le conseil de Galaxium n'agit que dans les cas extrêmes. Et nous ne sommes pas dans un cas extrême. La PME va poursuivre ses péripéties. Ce n'est que le début d'une grande histoire pour Kurtz et son équipage. Contentons-nous de regarder encore une fois les événements. Mais nous en connaissons déjà la suite. Non, car l'imprévu est toujours possible. Nous avons déjà vu des centaines de versions différentes de cette histoire. Laissons-nous surprendre encore une fois. Les aventures du capitaine Kurtz seront décisives quant à sa survie et à la survie des siens. Star Trek saison 1, l'avènement de Jam Tiberius Kurtz. Réalisé et scénarisé par Destrocorn. Avec Destrocorn dans le rôle de Jam Kurtz, de Smoke, du capitaine Turnham, du général Thorne, de Pavel Andrievich Vaskov et figuration. Sekras dans le rôle du médecin-chef Leonard Mackay et figuration. Tsuki dans le rôle de Montgomery Scotty et Hikaru Sulo. Dr. Wolf dans le rôle du sergent Johnson et figuration. Garvena dans le rôle de Nyoteula et figuration. Avec la participation de Cladol, Zilan, Aslak, Revax Munchkin, Bohort et Daron. Vous pouvez retrouver la saga sur www.orchestredehumour.fr. A très bientôt pour la saison 2.